savons-nous réellement ce qu'il se passe sous la mer? Mais plus sincèrement, si on rentre dans les détails, on peut trouver de nombreuses choses, de nombreux mystères, des trucs incroyables. Mais aujourd'hui, on va casser le top 6 des créatures aquatiques les plus bizarres jamais trouvées. Oui, oui. Et alors, c'est que cela, le monstre tarin marin de Tasmanie. Une étrange créature gélatineuse s'est échouée sur une plage en Tasmanie occidentale en août 1960. Elle mesure entre 5,5 et 6 mètres de long et pesait entre 5 et 10 tonnes. Les médias ont fait un bon boulot et ont rendu la découverte publique où plusieurs hypothèses ont été formulées. Certains croyaient que c'était un organisme inconnu qui n'avait jamais été identifié. À l'époque, c'était pratiquement impossible de déterminer ses origines comme la créature de Bermude. Celle-ci n'a pas de yeux, de bouche ou de structure obsèse. Mais contrairement, le bouc Tasmanie était découvert de poils. En fait, il s'avérait que c'était une grosse baleine en phase de décomposition. C'est une baleine quand même très rare, très connue, mais qui a été découverte mais qu'on n'a jamais pu la retrouver. C'était bien sûr le monstre de Tasmanie. Voilà son histoire. Et voici une autre image d'elle-même. Et en 5e position, on retrouve le monstre de Saint-Augustin. Aquatique non expliqué est celui du monstre de Saint-Augustin qui a été découvert par hasard en 1896. Deux garçons faisaient du vélo près de Saint-Augustin en Floride quand ils sont tombés sur une masse géante à moitié enterrée dans le sable à cause de son propre poids. Ils rapportent leur découverte à un physicien local et peu de temps après, les journaux finissent de gros titres avec cette découverte sensationnelle. Au premier abord, les gens croyaient que la créature était une poulpe géante en décomposition. À l'époque, une telle bête était considérée comme une histoire de pêcheur. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur de cette information à l'époque et les répercussions qu'elle a eues. La théorie du poulpe géant a été maintenue par ce qui apparaît dans 7 longues tentacules attachées légèrement aux astres. Bref, comme vous le savez, l'histoire était très réelle, mais depuis, on n'a jamais su retrouver la vraie poulpe. Et en 4, on trouve le Tronco. Le Tronco, jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui était cette créature aquatique. Elle a pour la première fois été repérée sur la côte de Margat en Afrique du Sud. Cette créature s'était engagée dans une bataille sanglante avec 2 orques. À l'époque, fatiguée par la lutte, la créature géante s'est dirigée vers les côtes où elle est restée visible pendant plus de 10 jours avant de rejoindre à nouveau la mer. Elle faisait 14 mètres de long, 3 mètres de largeur et 1,5 mètres de haut. Le nom Tronco, trunk veut dire trempe en anglais, vient du qu'elle possédait ce qui apparaissent légèrement. Pour les gens sur la place du trempe géant et les fonds après les rapports. Elle était adoptée une fourrure blanche et possédait la queue du langouste. Cette créature n'a pas encore été identifiée. Donc, comme vous le savez, depuis ce temps, comme vous pouvez voir sur les images, depuis ce temps, la créature n'a jamais été identifiée ou repérée. C'était quand même très difficile de la revoir, mais on peut toujours y arriver avec un peu de maintenance. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des vaisseaux spatials en dessous de la mer, des choses qui peuvent être créées innovantes, mais tout cela reste qu'un rêve pour l'instant. En position, la baie de Stronsay. La baie de Stronsay est une grosse créature marine retrouvée sur les rives de l'île de Stronsay. À ce moment-là, appelée Stronsay aux orcades après une tempête en 1808. La carcasse mesure 6,8 mètres de long, mais une partie de la queue était manquante et l'animal devrait être plus long. La Natural History Society n'a pas pu l'identifier. La carcasse estime qu'il s'agit d'une nouvelle espèce, probablement un serpent de mer. Mais toutes les tentatives étaient impossibles. Malheureusement, nous n'avons aucune trace. Et en 2e position, le blob chilien. Le blob chilien est une créature pesant près de 13 tonnes et mesurant 12 mètres de long. Elle a été découverte sur la plage de Los Mermos au Chili durant l'été 2003. L'information s'est rapidement répandue partout sur la Terre, les agences de nouvelles ont répondu. Ce blob chilien célèbre. Au premier abord, les scientifiques étaient incapables de déterminer ce que c'était. Mais les gens ont émis l'hypothèse que c'est une espèce inconnue de poulpe. Géante. Plus tard, les tests ADN ont révélé que la créature gélatineuse n'était autre qu'une baleine bleue en décomposition. Comme vous le savez, parfois on peut confondre d'animal en animal, mais on ne sait jamais ce qui se trouve en dessous de la mer. Depuis tous ces mystères, il y a beaucoup de requins qui peuvent se cacher en dessous de la mer. Parfois vous attaquer, mais à ce jour, on connaît que le grand blanc, le fameux grand blanc, le requin blanc. Mais si on revient en arrière, à l'époque, il y avait le mégalodon. On voit le grand blanc et le mégalodon et le gros mégalodon. On voyait aussi un homme à côté. On voit vachement la différence et que c'était impossible.
à déterminer. Première position, on retrouve la créature de Zuyomaru. Le 25 avril 1977, le chalutier japonais Zuyomaru, naviguait à l'est de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, attrape une étrange créature, inconnue dans ses filets. L'équipage est convaincu qu'il s'agit d'un animal non identifié. Mais malgré l'importance biologique probable et la curieuse découverte, le capitaine Akira Tanka décide de rejeter la carcasse à l'eau, pour ne pas risquer de contaminer le poisson déjà attrapé. Néanmoins, avant cela, quelques photos et croquis de la créature surnommée Nessie sont pris par l'équipage. Des mœurs et des mesures sont prises et quelques échantillons de squelettes, de la peau et des nageoires sont collectés pour de futurs projets et analyses au Japon. La découverte intéresse beaucoup le public japonais et provoque une plaisanterie. Comme vous le savez, sous la mer, il se cache de nombreuses choses, du nombreux des très nombreux, mais on peut toujours croire qu'il existe un mégalodon. À tout jamais. Bref, abonne-toi. You are now listening to the hottest radio